C'est pas Dieu qui nous rapporte les histoires du prophète. Donc ça peut très bien être modifié, ça peut très bien être des hommes qui l'ont modifié exactement comme les médias, exactement comme l'histoire, exactement comme quand on a marché sur la Lune, exactement sur la forme de la Terre, exactement sur tous les attentats qui se passent dans le monde, exactement comme toutes les guerres en Ukraine, etc. Où on nous ment tout le temps, c'est pas ce qui s'est passé. Et moi, de mon vivant, j'ai vu qu'on nous mentait sur tout, et vous croyez qu'on vous a rapporté la vérité sur la vie du prophète, genre t'as cru que tout était vrai, tu sais. Et toi tu gobes tout, oui, la Sunna nous a dit de faire ça, les savants ont dit machin. Oh wesh mes frérots, cette vidéo ne va pas plaire à mes frères musulmans. Deux options vont s'offrir à vous, mes frères muses. Soit me renier, soit essayer d'argumenter, de me convaincre que je suis dans l'erreur, soit accepter ce que je dis est peut-être vrai et commencer à entrevoir une nouvelle vérité pour le Coran, pour l'islam, pour tout ce qu'on vous a dit les frères, parce que je suis en train de découvrir des failles les gars. Tu vas me dire, ya astaghfirullah, tu trouves des failles dans le Coran alors qu'il est parfait. Laisse-moi m'expliquer, parce qu'une fois de plus, Dieu il t'a donné une conscience de réfléchir et d'essayer de l'atteindre, d'essayer de te connecter à lui. S'il t'a donné cette conscience, c'est pas pour rien. Donc t'inquiète pas que Dieu ne va pas me vouloir parce que j'estime avoir trouvé des failles. Et parce qu'il m'a mené à là aussi, j'ai envie de te dire. Quelle faille j'ai trouvé dans le Coran? Et est-ce que c'est vraiment une faille? Et bref. Les gars, le Coran il te dit de suivre exactement ce que le prophète te dit, tu vois. On te dit, tu dois suivre le prophète comme si c'était Allah. Allah et le prophète, c'est la même autorité entre guillemets. Tout ce que fait le prophète, tu dois le faire. C'est ce que dit dans le Coran. Et elle est là la faille. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prophète lui-même, les gars, ne suit pas exactement ce qui est dit dans le Coran. Je vais te donner plein d'exemples juste après. Mais en gros, le prophète, il a fait plein de choses qui ne sont pas citées dans le Coran. Mais le Coran te dit de suivre exactement ce que le prophète fait. Alors que le prophète ne suit pas exactement ce qui est fait dans le Coran. Donc, soit ça, c'est une faille. Soit le prophète a suivi exactement ce qui se passait dans le Coran. Mais une fois de plus, les gars, les savants, Ibn machin, Ibn a rapporté les hadiths, la sunna, tout ça, les gars. Bah, ça se trouve, c'est du mytho. Ça se trouve, les gars, tout ce qu'on nous rapporte du prophète, il y a plein de mensonges, il y a plein de trucs qui sont transformés, etc. Et en fait, je t'explique, tu vois. Les savants, les hadiths, la sunna et toutes ces bêtises, c'est comme les médias, ça se trouve, tu vois. C'est comme les médias. Le but des médias, c'est de transformer l'information et de te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Bah, ça se trouve, tous ces faux savants là, ou alors les savants étaient des bons, mais ce qu'on nous dit d'aujourd'hui d'eux, ce qu'ils ont rapporté, on a modifié ce qu'ils ont rapporté. Et c'est très facile de modifier. Les gars, il y a plein de savants différents qui ont rapporté plein de choses différentes, qui ont interprété plein de choses différentes. Et aujourd'hui, t'as aucune idée de ce qui s'est passé réellement en fait. Mais je vois même pas comment les musulmans ils ont toujours pas compris. Les gars, il y a des gens, ils ont lu le Coran 40 fois, ils sont dans l'islam depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont imams carrément, et ils se sont jamais posé la question de pourquoi le prophète il faisait pas ce qu'il y avait dans le Coran. Pourquoi le prophète il faisait les choses différemment, mais Dieu te dit d'obéir à lui comme s'il faisait exactement que ce qu'il disait. Donc voilà les gars, la faille c'est quoi? Après je t'explique pourquoi c'est des failles selon moi ou c'est pas des failles, mais je t'explique. Soit le Coran est parfait, le prophète a suivi le Coran à la perfection, et du coup il y a aucune faille, c'est parfait. Soit le Coran te dit de suivre le prophète et est conscient que le prophète ne fait pas tout ce que le Coran dit. Donc dans ce cas-là, là c'est une faille, parce que un truc qui me dit de faire exactement ce qu'il me dit de faire, c'est-à-dire que le Coran me dit fais ça, 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 il me dit suis ce mec, mais ce mec ne suit pas ce que je dis, mais tu dois le suivre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc soit la faille est là, soit le mec en question, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je sais plus comment on dit les frères, désolé. Soit le prophète il a fait tout bien et on a transformé son histoire et du coup bah c'est du pipeau, tu vois. Soit il a pas tout fait bien et on dit de le suivre et là du coup c'est une grosse faille. Moi je pense pas ça. Je pense que le Coran n'a aucune faille. Je pense que le Coran est parfait. Je pense que le prophète éventuellement a fait un truc parfait. Il a tout suivi à la lettre du Coran. Sauf que les savants, les hadiths, les sunnas, machin, tous les trucs comme ça, ils ont rapporté des mensonges, ils ont rapporté des choses qui ne sont pas vraies ou des détails où ils ont changé quelques trucs. Ce qui fait que le Coran n'est plus parfait à cause de ça. Mais de base il est parfait. Et ce qui fait que le prophète n'a pas une vie parfaite alors que de base ça se trouve il a une vie parfaite. Tu vois. Donc maintenant tu vas me dire depuis tout à l'heure tu me dis que le prophète n'a pas fait de choses parfaites. Dis-moi ce qu'il a pas fait de parfait. Dis-moi ce qu'on ne fait de pas bien nous en tant que musulmans. Les gars, là c'était l'introduction, on va rentrer dans la partie croustillante, celle qui va t'intéresser le plus. Je vais te dire tout ce que j'ai appris récemment sur l'islam qu'on fait depuis des années, qui n'est pas demandé de le faire dans le Coran, et qu'on fait uniquement parce que c'est fait dans la sunna, alors que la sunna fait des choses qui n'est pas demandé dans le Coran, tu vois. Et c'est là que j'ai compris, c'est que je me suis dit, ok, on dit de faire un truc que Dieu ne te dit pas de faire, parce qu'un homme l'a fait, mais que sait-on si cet homme l'a vraiment fait, parce que c'est rapporté par d'autres hommes, c'est pas rapporté par Dieu, tu vois. C'est pas Dieu qui nous rapporte les histoires du prophète. Donc ça peut très bien être modifié, ça peut très bien être des hommes qui l'ont modifié exactement comme les médias, exactement comme l'histoire, exactement comme quand on a marché sur la Lune, exactement sur la forme de la Terre, exactement sur tous les attentats qui se passent dans le monde, exactement comme toutes les guerres en Ukraine, etc. Où on nous ment tout le temps, c'est pas ce qui s'est passé. Et moi, de mon vivant, j'ai vu qu'on nous mentait sur tout, et vous croyez qu'on vous a rapporté la vérité sur la vie du prophète, genre t'as cru que tout était vrai, tu sais. Et toi tu gobes tout, oui, la sunna nous a dit de faire ça, les savants ont dit machin, et les gars, moi j'ai parlé avec des frères mus, parce que dans mes followers, j'ai plein de frères mus qui connaissent la religion par cœur. Ils ont lu le Coran 50 fois, tu vois. Et à chaque fois, je leur pose des questions sur le Coran, ils me citent des hadiths et de la sunna, tu vois. Moi, je te demande le Coran, je te demande ce que Dieu m'a dit, je te demande pas ce que un autre humain m'a dit. Et le prophète est peut-être, entre guillemets, en termes d'autorité, au minimum l'égal de Dieu, tu vois, en termes d'autorité, je te parle pas de puissance, mais Dieu a dit, tu
tu obéis au prophète comme à moi, tu m'obéis. Donc alors certes, peut-être que je dois lui obéir autant qu'à toi, mais si on a rapporté des mauvaises choses sur lui, je fais comment? Moi je veux bien lui obéir au doigt et à l'œil, les gars. Mais s'il me prescrit des vrais trucs, pas s'il me prescrit des choses qui sortent du Coran parce que des savants ont rapporté que machin, tu vois. Donc la partie croustillante que t'attendais, elle est là, mon frérot. Maintenant, je vais donner ce que j'ai appris dans le Coran, qui est dit et que le prophète a fait, qui est différent et qu'on nous dit de faire de la même manière. Un truc déjà de fou, les gars. Les prières. On te dit de prier 5 fois par jour quand t'es musulman, les gars. Moi j'y ai cru toute ma vie, tu vois. J'ai lu le Coran, j'ai pas lu le Coran, j'ai lu toutes les. En fait, c'est très simple. Une fois de plus, les gars, les gens de mauvaise foi, tu vois, ça va être comme les gens études scientifiques. Mes frères musulmans, je sais qu'ils vont réagir exactement comme eux. Oui, là, ta source c'est ChatGPT, ta source c'est Internet. Oui. ChatGPT, frérot, c'est un récapitulatif de tout Internet. Il t'écrit, selon le Coran, combien il y a de prières par jour. Il va te donner toutes les sourates du Coran, toutes les sourates du Coran qui parlent de prière. Donc moi j'ai lu toutes les sourates. Ouais, c'est les traductions, elles sont en française. Vas-y frérot, va là-bas ma gueule, va là-bas. Déjà, Allah il est très puissant, il a pas fait un livre inaccessible. Hein. Le but du livre c'est que tout le monde puisse y accéder. Donc me faites pas croire qu'il est très difficile à traduire et tout. Alors il est peut-être difficile à interpréter, sauf que moi je l'interprète à ma guise, à ma sauce. J'ai pas envie de des savants qui ont modifié le truc. Donc si tu veux, oui machin, c'est mal interprété. Par contre la traduction elle est facile les gars. Dieu il va pas te mettre un livre que personne ne peut lire. Ça serait complètement débile. Genre le truc il est illisible. Si tu t'es pas LV45 arabe. Tu peux pas comprendre le Coran. Mais non, frérot. Le truc, il est très simple. Les traductions sont très simples. C'est des phrases très simples. Il n'y a pas de sens caché. Tu traduis la phrase, point. Donc voilà, j'ai toutes les sourates traduites en français qui parlent de prière. Attendez qu'on parle de mariage, vous êtes pas prêts, les gars. Les musulmans font n'importe quoi. J'ai pas peur de le dire. Les musulmans suivent une sunna qui a été modifiée par l'homme et ils font n'importe quoi. Ils écoutent même pas le Coran. Et une fois de plus, je le répète, les gars, Yarufilullahu lakum, que Dieu vous pardonne parce que Dieu vous voit en train de tronquer son message que les hommes ont modifié et suivre ce message que l'homme a modifié plutôt que suivre le message qui est de base. Suivez-moi ce que je dis sur le Coran. Vous pouvez pas savoir si la vie du prophète elle a été modifiée par les savants, les gars. Les savants ça reste des hommes. C'est le prophète il a pas dit obéissez aux savants. D'ailleurs il y a pas de faille en fait. Mais il y a pas de faille en fait. Il y a pas de faille, il y a aucune faille les gars. Je suis en train de le réaliser tout de suite. Dieu il a dit obéissez aux prophètes comme à moi. Mais nous on obéit aux savants et aux hadiths. Les hadiths et la sunna, ça a été rapporté par les savants, par d'autres hommes, c'est pas par le prophète. Donc moi quand je ne suis pas la sunna, je ne désobéis pas au prophète. Je désobéis à ceux qui ont rapporté toutes ces choses. Je suis en train de réaliser que c'est bon, le Coran il est parfait. Allahu Akbar. Allahu Akbar, il n'y a pas de faille. Le Coran est parfait. Le message, une fois de plus, est parfait. Une fois de plus, c'est l'homme qui a fait n'importe quoi. Donc maintenant, j'en viens, les frères. Je suis en train de m'énerver. Je la hack. Attendez, je respire 2 secondes. Les gars, quand tu réalises qu'aujourd'hui, tu as suivi des choses qu'on t'a menti toute ta vie, je vous cache pas, d'un côté, c'est bien, c'est salvateur. Merci, mon Dieu, de me faire réaliser. Merci, sincèrement, mon Dieu, de me faire réaliser. Mais d'un côté, tu te dis, putain, ça fait 25 ans que je suis dans le mensonge. C'est une folie. Et qu'il y a des gens, ils sont dans le mensonge toute leur vie. Et mon daron, il a 60 ans. Il a suivi les trucs de hadith et tout. Je vais avoir des discussions avec lui, les gars, ça va être une dinguerie. Je sais qu'il va jamais se remettre en question parce que la sagesse la sagesse ne se transmet pas, et encore moins de la part de ton fils. Ton fils, tu vas pas l'écouter, surtout en matière d'islam, tu vois. Pourtant, je pense que je me suis éveillé beaucoup plus que beaucoup de musulmans. Donc maintenant, je te parle de la prière. Dans le Coran, tu vois, on te dit de prier 3 fois, concrètement, tu vois. Juste que les interprétateurs de merde, de savants, je sais pas quoi, ils te disent 5 fois, alors que ça veut rien dire. Je t'explique pourquoi tu pries 3 fois, selon mes interprétations et selon ce qui est dit dans le Coran. Le Coran, il te dit tu dois prier aux 2 extrémités du jour, c'est-à-dire au lever et au coucher du soleil. Ça s'appelle, Fajr et... Maghrib, c'est l'heure où tu manges quand tu casses ton ftour pendant le ramadan. Bref, tu pries, et il y a Aïcha, la 3e, aux 2 extrémités du jour, le matin, le soir, lever, coucher du soleil. C'est très logique en fait, c'est très simple. Pourquoi tu dois prier à ces heures-là? Le matin, quand tu te lèves, pourquoi on te parle de gratitude? Pourquoi moi je te parle de gratitude? Remercie la vie tout le temps, remercie Dieu. Le matin, tu te lèves, tu ouvres les yeux, tu vois les premiers rayons du soleil à l'aube et tu remercies Dieu. Merci mon Dieu de m'avoir fait survivre encore une journée de plus. Non, à l'inverse. Merci mon Dieu de me permettre de respirer une journée de plus, de pouvoir vivre une journée de plus que tu me réserves. Merci mon Dieu, je te remercie sincèrement. Je vais tout déchirer pour toi. Tu m'as dit de faire plein de causes, tu m'as dit de remplir mon temps, tu m'as dit d'être gentil avec les autres. Je vais tout faire toute cette journée pour t'écouter et obéir aux lois de Dieu. Tu pries et tu repars pour une journée. Le soir, tu arrives au Maghrib, l'heure de manger. Parce que normalement, les gars, tous les humains doivent être en one meal a day. Normalement, on doit tous être en omad, on mange qu'une fois par jour. Et ça me paraît encore plus logique quand j'ai lu les sourates du Coran. Et pourquoi tu dois prier à cette heure-là? Tu pries au Maghrib parce que c'est l'heure de manger, tu vois. Et quand c'est l'heure de manger, bah tu pries, c'est logique, parce qu'en fait Dieu il t'a mis des animaux dans ton assiette, peut-être du poulet, peut-être des veaux qui sont morts pour toi, peut-être des œufs, des fermiers qui ont travaillé pour que tu puisses avoir de la nourriture dans ton assiette. Donc tu pries tout simplement. Merci mon Dieu d'avoir mis cette poule sur terre qui a pondu des œufs, qui va me nourrir. Merci mon Dieu d'avoir mis ce veau sur terre. Merci à ce veau de s'être sacrifié pour moi, pour que je puisse avoir à manger dans mon assiette. Merci à ce fermier qui a découpé ce veau. Merci à ce fermier qui a mis. Bref, tu remercies tous les trucs, ainsi que Dieu et ainsi que la terre de t'avoir mis ça sur terre, et tu manges. Maghrib, 2e prière. La dernière prière, Aïcha, avant de dormir. Merci mon Dieu de m'avoir permis d'avoir vécu une nouvelle journée ici-bas, dans cette terre. Merci mon Dieu d'être en bonne santé. Inch'Allah à demain pour la prière du Fajr où je vais encore te remercier, tu vois.
3 prières, on t'a pondu 5 prières, et tous les musulmans prient 5 fois, les gars, selon la sunna. Hein. Mais le Coran, il t'a pas dit de prier 5 fois, mon frérot. Donc une fois de plus, les gars, ils sont dans l'erreur. Mon père est dans l'erreur depuis 5 ans, depuis toute sa vie, parce qu'il prie comme ça 5 fois par jour. Inch'Allah, je vais lui faire ouvrir les yeux sur la logique du Coran, et pas sur l'illogique de la sunna, parce qu'une fois de plus, les gars, je reviens sur ce que je te disais. Donc, désolé mes frères, mais si le Coran te dit, et Allah te dit de suivre le prophète, et d'écouter le prophète surtout, comme si c'était Allah, tu l'écoutes comme si c'était Allah. Pourquoi le prophète n'écoute pas Allah? Pourquoi si Allah te dit de prier 3 fois par jour, aux 2 extrémités, ainsi qu'au Aïcha, le soir dans la nuit avant de dormir, et le prophète il prie 5 fois, mais il écoute pas Allah, donc moi je dois écouter ça moi. Alors qu'il m'a dit d'écouter comme lui. Donc soit on a modifié sa vie, soit je dois pas l'écouter, je suis désolé. Donc maintenant le deuxième truc les gars, le deuxième exemple que j'ai pris, et je sais pas on va disserter combien de temps sur ça, les gars j'ai appris 1 million de trucs, je comprends totalement maintenant pourquoi l'islam qu'on pratique aujourd'hui n'est pas interdit. Je comprends parce qu'en fait les musulmans sont très faibles, et les musulmans crachent, ils coument les gars, on va parler de ça maintenant. Je te donne un exemple déjà. Apparemment, le prophète a rapporté que Ken avec sa femme, ça apportait de la baraka, tu vois. Ken avec son épouse, mariée, putain, je vais te parler du mariage après, c'était la baraka, en gros, ça t'apportait du bien dans ta vie. C'est comme quand tu donnais de l'argent aux pauvres, tu vois, c'était bien, tu vois. Si tu donnais de l'argent aux pauvres, c'est de la baraka, c'est de l'argent bien que tu donnes, bref, je suis un peu en train de whipping, mais c'est ça. Le prophète, apparemment, éjaculé avec sa femme, c'est bien pour toi. Bah non, mon frérot, parce qu'en fait, quand t'éjacules, tu restes au plus bas niveau de conscience, en fait. Parce qu'en fait, tant que tu éjacules, t'es dans la luxure. Tu sais pas retenir ton foutre, tu sais pas éjaculer, orgasmer de manière sec. Tu sais pas orgasmer du cerveau, de glande pinéale, tu n'as pas musclé assez ton zizi pour retenir ton foutre et malgré ça pouvoir faire l'amour avec ta femme, j'ai envie de te dire. Donc on t'a menti une fois de plus quand le prophète il te dit que c'est baraka de cracher dans sa femme, frérot, de cracher ton foutre. Et bah une fois de plus t'as menti, moi je peux pas suivre la sunna si elle me prescrit ça, je suis désolé les gars, je pourrais jamais suivre la sunna, je suis désolé. Maintenant le mariage les gars, j'ai lu toutes les conditions du Coran, toutes les sourates qui parlent de mariage, j'ai lu les sourates, y a rien de ce qu'on fait aujourd'hui les gars. On vous a mytho surtout mes frères. On vous a dit, pour le mariage, tu dois avoir un mahram, les gars. Là, c'est le truc qui a vraiment pris le tournant de ma vie, qui m'a fait comprendre que c'est un pur mytho. Et quand je réfléchis, c'est très logique. Genre, Dieu, il va créer un être humain, c'est-à-dire la femme, avec une conscience, une âme comme nous, mais qui a besoin d'avoir un mec pour la diriger dans sa vie, pour lui faire ses choix. Genre, Dieu, il a créé un être aussi imparfait que la femme pour faire ses choix. Bah non. C'est là que j'ai compris que le mahram, c'était une invention et ils avaient mal traduit. Mes frérots qui sont là, qui sont de bonne foi, écrivez tous sur Google le mot mahram dans le Coran, quelle est la traduction. Je te parle pas des hadiths, je te parle pas des interprétations. Traduisez quel est le mahram. Regardez ce que Google, ChatGPT va te donner et regarde ce que Google va te donner. Et je te parle du Coran, je te parle pas des hadiths ni de la sunna, je te parle du Coran. Tu traduis selon le Coran uniquement. On va te dire qu'un mahram, les gars, c'est une personne de ta famille. Ça n'a rien à voir avec un tuteur légal qui doit superviser ton mariage. En fait, on te fait croire qu'une femme, elle doit voyager avec un mahram. On te fait croire que... Déjà, ça, je sais même pas d'où ça sort. Ça doit sûrement être un hadith. D'ailleurs, je vais aller Google ça encore. On te fait croire qu'une femme, pour se marier, elle a besoin de l'accord d'un mahram, c'est-à-dire un tuteur, un grand frère, un oncle. Ça dépend qui est encore en vie sur Terre. Mais c'est pas ça, en fait, les gars. Comment ils ont pu ne même pas juste faire l'effort d'aller traduire ce que c'est, tu sais, au lieu d'écouter des hadiths sans même savoir ce qu'ils font. Putain, les musulmans, vous me décevez tellement, mes frères mus qui suivent ça toute votre vie, mais vous me décevez, les frères. Vous comprenez rien à votre religion. Je vous le dis franco, les gars. Si vous remettez pas en question et que vous allez essayer de me convaincre que je suis dans le faux, mes frères, je vous le dis, vous êtes dans le faux. C'est vous qui êtes dans le faux à 100%. Et remettez-vous en question, abstenez-vous de commenter, faites vos recherches de votre côté et gardez-vous de commenter ce que vous allez commenter en essayant de me prouver avec des hadiths ou je sais pas quoi. Je vais vous lire, mais je vais pas répondre à tout le monde parce que, les gars, j'ai débattu depuis des jours avec des musulmans, je débat depuis des jours avec des frères muses qui eux connaissent réellement le Coran, tu vois, et réellement le Coran et les hadiths. Et ça m'a permis d'exposer toutes les failles du truc. Donc je reviens au Coran, les gars. Je reviens au Coran et au mariage. Donc le mahram, les gars, c'est une personne de ta famille. En gros, la condition dans le mariage, c'est que tu ne dois pas marier un mahram. Tu ne dois pas marier une personne de ta famille, c'est logique. En gros, Dieu t'interdit de te marier avec quelqu'un de ta famille pour la consanguinité, pour tout ce que ça engendre. C'est logique. C'est pas une question de tuteur légal. Il n'y a pas besoin d'un mahram de femme pour qu'elle puisse se marier. Il n'y a pas besoin du père, il n'y a pas besoin de l'accord du père. C'est un mensonge, ça. Maintenant, la deuxième condition, c'est quoi? C'est la dot, les gars. Mais la dot, elle, le mahr, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est écrit comme ça. Elle est même pas obligatoire, les gars. La dot, elle est même pas obligatoire. Genre, on t'a fait croire toute ta vie que pour marier une femme, tu devais absolument donner une dot au daron, d'ailleurs au mahram. En vrai, quand tu l'écoutes, les sens et tout, ça a l'air logique, mais quand tu regardes la traduction, c'est pas ça, on t'a menti, ma gueule. Et la dot, elle est pas obligatoire. Si la femme n'en veut pas de la dot, c'est à sa convenance. Si la femme préfère que tu jouisses de l'argent de la dot toi-même ou pour le couple, elle le dira, tu vois. T'es pas obligé de donner la dot. Et pourtant, les imams et tout, ils te parlent de dot. Les gens se marient, ils parlent de dot, tu vois. Genre, moi, c'était une obligation absolue de l'homme. C'est pas vrai. Et la troisième condition, les gars, c'est juste le consentement, gros. En fait, les gars, c'est pour ça qu'une fois de plus, on nous a menti sur tout, et je vais arriver sur le dernier point, je vais parler un peu en freestyle. Dernier point, c'est le consentement. Donc mon frérot, quand tu réalises que les seules conditions pour se marier, c'est ça, tu réalises qu'en fait, il y a quasiment aucune condition si ce n'est le consentement, tu vois. En fait, parce que la femme, tu lui demandes une... En fait, il y a aucune condition, les gars.
C'est ce qui fait qu'en fait, la fornication, c'est un truc qui n'a rien qui n'existe pas, tu vois. Et je m'en fous, je vais choquer plein de monde, j'en ai rien à foutre, les gars, je suis en train de vous expliquer parce qu'en fait, le but de l'islam tel qu'on le pratique, c'est pour brider notre énergie sexuelle. En fait, ton énergie sexuelle, c'est la plus puissante, c'est celle qu'une fois que tu la transmutes dans tout ton corps entier, quand tu fais circuler ton énergie sexuelle via la méditation et via du sexe, mais sans cracher, du sexe sans éjaculer, avec une femme qui t'aime et une femme qui veut faire transmettre cette énergie, qui veut te rendre monstrueux, et bah là tu élèves ton niveau de conscience. Parce qu'imagine, t'arrives à vaincre complètement ton désir sexuel. Parce qu'en fait, quand tu kennes en rétention séminale et que ton but c'est pas de cracher, tu ne penses même pas aux formes de la femme, tu regardes que son âme. Tu regardes même pas son tarpé, tu regardes même pas son corps, tu penses même pas à ton sgeg, tu penses même pas à tout ça. Quand tu kennes avec une femme en rétention séminale, c'est une connexion d'âme pure, une connexion spirituelle pure parce que t'es même pas en train de penser à son enveloppe charnelle. Parce que dès que tu penses à son cul, en fait, c'est tes désirs, la luxure qui revient en toi. Je suis en train de... C'est ça qui est trop bien les gars, YouTube, je suis en train de verbaliser ce que je pense et je comprends en même temps là ce que je suis en train de te dire, je comprends en même temps que vous ce que je suis en train de comprendre en fait. Donc en fait les gars, quand tu comprends que les trois conditions du mariage ne sont pas des conditions si ce n'est le consentement. La femme doit juste consentir et si elle veut pas d'autre, elle en veut pas et c'est tout. Et si t'es pas un mec de sa famille, c'est bon, elle est mariée à tes yeux, elle est mariée aux yeux de Dieu, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire crac-crac avec elle, tu peux ken avec elle. Maintenant, tu vas pécher si tu ken en éjaculant, si tu ken et que ton but c'est juste de mater son cul, c'est juste de te faire pépon et tout, tu vois. Le but c'est un échange d'âme. En fait, le but c'est de ken entre âmes, c'est pas de ken entre corps. Quand tu ken juste sans cracher et que ton but c'est d'être uni dans l'amour, j'ai envie de te dire, plutôt que juste voir un gros cul, qu'elle te péponde et toutes ces choses, ça là, ces trucs dégueulasses, ça c'est péché, ça c'est forniquer. Par contre, l'autre manière de ken, elle est pas forniquer, tu vois, en gros. De ce que je comprends, et c'est même pas de ce que je comprends, maintenant je commence à comprendre la vérité. Donc maintenant, j'en ai sûrement déjà parlé dans mes vidéos précédentes, je me rappelle plus les gars, parce qu'elles sont toutes tournées, elles vont toutes sortir, bref. Je te parle d'énergie sexuelle et je te parle de pourquoi l'islam conçu aujourd'hui, bah en fait il est faux et tu pourras jamais t'éveiller près d'Allah. Et je crois que je vais en profiter pour te partager une théorie de fou. En fait les gars, ce qui m'a fait renier la sunna et ce qui m'a fait comprendre que tout ça n'était qu'un mensonge, c'est depuis que j'ai compris que pour élever ton niveau de conscience, tu devais débloquer le premier chakra, le premier palier, la luxure. Et tant que t'es un éjaculateur, tu peux pas débloquer ce premier palier. Et tant que tu ne débloques pas ce premier palier, tu peux pas te connecter à Dieu, à Allah concrètement les gars. Les gars, moi je vous le dis sincèrement, j'aime Allah, j'aime Dieu de tout mon cœur les gars. Depuis que j'ai découvert, j'ai vu la lumière, j'aime Dieu de tout mon cœur comme je l'ai jamais adoré. Et Dieu m'a dit de l'adorer. Et depuis que je respecte les lois qu'il m'a inculquées, les vraies lois, pas celles de la sunna, je l'adore comme je l'ai jamais adoré, tu vois. Donc depuis que je suis en rétention séminale et que je fais des jeûnes prolongés et que je mange uniquement au marreb, comme c'est suggéré dans le Coran, c'est juste que les gens ne le comprennent pas parce qu'ils comprennent rien en fait à ce qu'ils lisent. Et bah les gars, j'ai jamais été aussi proche de Dieu, j'ai jamais été aussi aimant de Dieu, tu vois. Et tu vas me dire que les autres musulmans ils l'aiment autant que moi alors que c'est des éjaculateurs, tu vois. Tu vas me dire qu'un imam qui va marier, qui va superviser mon mariage, il aime Dieu plus que moi. Je suis désolé mon frérot, si t'es un coumeur et que tu craches ton foutre, tu peux pas aimer Dieu autant que moi, tu peux pas comprendre, t'as pas la clairvoyance que j'ai développée. Et je vous prends pas de haut les gars parce que tous ceux qui ont développé ce que j'ai développé, tous ceux qui sont passés en rétention séminale, qui ont vaincu la luxure totale, en fait moi les gars quand je vois un cul ça me fait plus rien les gars. Moi ce qui me fait quelque chose c'est quand je vois une âme. Alors je veux une femme qui me plaît du visage physiquement, tu vois, je veux vraiment une belle femme, c'est sûr. Mais moi je regarde que l'âme maintenant, je regarde le cul d'une meuf, j'en ai rien à foutre. Après je vais pas prendre une meuf obèse, moi je veux une meuf qui respecte son enveloppe corporelle une fois de plus. Donc bien évidemment que ma meuf sera bien foutue physiquement, elle aura un beau visage, elle aura tout ça, tu vois. Mais moi je regarderai son âme. Les gars, je pense qu'à l'avenir je ne kennerai plus jamais autrement qu'en face à face, tu vois. Je vais pas dire le nom de la position, tu vois, mais je vais jamais la prendre en machin, tu vois ce que je veux dire. Elle va jamais me pépon, c'est fini pour moi ces pratiques de clochard. Moi maintenant c'est une connexion d'âme qui va se faire et j'ai compris comment Dieu attendait de nous à ce qu'on ken, tu vois. Et j'ai pas envie de dire d'autres termes, j'ai encore cette part de moi qui a envie de rester vulgaire plutôt que dire faire l'amour, tu vois. Je suis encore un enfant sur ça, tu vois, mais j'ai quand même beaucoup évolué sur ma manière de parler, déjà sur les dernières semaines. Et une fois de plus, les gars, ce qui freine mes envies de dire des gros mots, des grossièretés, bah, c'est la conscience. Et ma conscience, elle est directement liée à Dieu. Donc dès que j'élève ma conscience, je fais ce que Dieu me demande de faire. Donc maintenant, je te disais, les gars, les musulmans, ils restent au premier niveau d'énergie parce que c'est des coumeurs. À partir du moment où j'ai vu que dans la sunna, apparemment, c'était baraka de cracher avec sa femme, de faire de ken avec son épouse et de cracher, de terminer le rapport, d'éjaculer, c'est bon, j'ai compris que la sunna, elle est à côté de la plaque. Parce que c'est-à-dire que la sunna, elle te dit concrètement, elle te dit directement, tu vas jamais atteindre les strates de conscience que Dieu t'a demandé d'atteindre. Frérot, tant que t'es un coumeur, tu pourras pas les atteindre. Et pareil, si tu manges beaucoup de fois dans la journée, pareil, tu pourras pas les atteindre. Apparemment, le prophète, il mangeait le matin des dates et tout machin, bah du coup, c'est bon, la sunna, j'y crois plus, ma gueule. Ou alors, tu peux manger quelques dates, peut-être ça va pas trop rompre ton jeûne, mais frérot, tant que t'es pas à jeun, tu peux pas te connecter à Dieu, je te le dis, frérot. En fait, il y a plein de arabes, de musulmans qui vont me regarder et me dire tu dis n'importe quoi, tu connais rien. Alors mes frérots, vous avez beau avoir lu 150 fois le Coran, si tu le lis 150 fois mais que tu n'y comprends rien, je t'écoute plus maintenant, ça y est les gars. Mes frères, je vous aime, merci parce qu'en vrai les gars, je vous regarde dans les yeux. Mes frères Marwan, Marwan, je pense à toi, mais il y a d'autres mecs qui m'ont parlé en privé. Merci les frères d'avoir toute cette connaissance du Coran. Merci mon Dieu de vous avoir mis sur mon chemin parce qu'en fait,
grâce à vous, j'ai pu découvrir les failles qu'était l'islam aujourd'hui, tu vois. Si vous m'aviez pas parlé, si vous n'avez pas cette connaissance de la sunna, sans vous, j'aurais pas pu comprendre. Donc merci mes frères, sincèrement, et même les mecs du Discord qui m'ont fait comprendre, merci à vous, tu vois. Merci à vous parce qu'aujourd'hui je comprends, j'espère que vous allez comprendre comme moi. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. N'essayez pas de me convaincre, les gars, je vais pas lire vos commentaires, je pense, parce que ça y est, moi je suis convaincu, j'ai compris, tu vois. Essayez plutôt de gamberger. Je sais que c'est difficile parce que même moi, les gars, je suis musulman depuis 28 ans, frérot, je vois mon père prier 5 fois par jour. J'ai vu toutes ces choses, et même moi, pour moi, les gars, c'est dur, hein. Mais en fait, ce qui fait que c'est pas dur, c'est qu'en fait, j'ai encore plus réalisé grâce à ça que la grandeur d'Allah, la grandeur de Dieu. J'ai réalisé que Dieu était encore plus grand que ce que j'avais prévu, tu vois. Donc moi, ça me conforte dans l'idée de continuer parce que j'ai jamais autant aimé Dieu que depuis que j'ai découvert la réalité de la religion. La religion, enfin du Coran en fait, et puis surtout de Dieu. Donc les frérots, on va arriver à la fin de cette vidéo. Tu vois, là une fois de plus, les gars, grâce à ce que Dieu me dit de faire, c'est-à-dire rétention séminale, de pas cracher mon foutre, contrairement à ce que la Sunna te dit, depuis que Dieu me dit de jeûner plus souvent, d'être dans le jeûne. Les gars, j'ai une sincérité que je n'ai jamais développée. Les gars, quand je vous parle, là, je garde un objectif, les gars. Il n'y a pas d'humain. Mais j'imagine Marwan, tu vois, ou j'imagine les petits frérots qui m'ont conseillé. Je vous parle sincèrement, tu vois, dans les yeux. Et ça, cette empathie que j'ai développée, c'est depuis que je suis proche de Dieu, tu vois. C'est depuis que je suis un homme conscient, un homme présent, tu vois. Et je vous dis, les gars, moi je suis dans la vérité, les gars. Dieu me donne la vérité. Dieu me dit exactement ce que je dois faire. Et j'y crois à 1 milliard de pourcents. Et tous les jours, il me donne un move à faire qui me rapproche de lui. Tous les jours, il me met dans une conversation avec des êtres humains. Je leur parle avec respect, même s'ils pensent contrairement à moi. Et il me mène encore plus vers la vérité. Et je suis en train de creuser jusqu'à que j'atteigne l'ultime vérité. Mais je pense l'avoir globalement atteint. Là, il me reste. Non, les gars, il me reste 21 minutes, les gars. Je vais juste vous teaser pour la prochaine vidéo, les gars. J'ai entre guillemets théorisé et j'ai compris, une fois de plus, c'est même pas théoriser, c'est ni comprendre, c'est Dieu qui m'a fait comprendre, tu vois, la fin parfaite pour l'humanité. Et c'est en rapport avec Shingeki no Kyojin. Mais je pense que Shingeki no Kyojin, les gars, ils nous ont donné la vérité. Eren, je suis Eren, les gars, je suis cette personne qui découvre la vérité, qui découvre qu'en fait, on nous a menti sur tout. La tête de ma mère, vous allez me dire, t'es un fou, tu te prends pour un élu et tout, les gars, c'est pas ce que je dis, en tout cas, mes frères. J'ai théorisé une fin parfaite pour l'humanité, la fin ultime où. Parce qu'en fait, il y a deux fins possibles. L'apocalypse, le ciel se brise, l'eau nous tombe dessus parce que, bref, je vais pas vous dire, mais ceux qui connaissent les One Piece, les gars, Sabaody, je suis en train de whip into, mais vas-y. Les frérots qui sont restés jusque-là, vous allez comprendre. Dans One Piece, Sabaody, tu vois, t'es dans une bulle, au-dessus c'est la mer, et en dessous, partout c'est la mer, et à l'intérieur il y a de l'oxygène, tu peux respirer, tu vois. Et bah ça c'est la terre, les gars. En fait, au-dessus, c'est ni du ciel, ni mes couilles, c'est de l'eau, ma gueule. Et quand tu perces la couche d'eau, la couche qui nous truc, il y a toute l'eau qui s'abat sur nous. Donc l'apocalypse, les frères. Soit c'est la couche qui pète sa mère, tu vois, Dieu il décide de briser la couche, ça déborde trop de mauvaise énergie. Donc Dieu il veut faire un full reset, tu vois. Apocalypse, toute l'eau nous tombe dessus, tout le monde se noie, la terre est noyée. Ou alors, ma théorie, les gars. La théorie que l'humanité retourne au paradis tout entière. Et il n'y a plus rien sur Terre. Les gars, la théorie, elle est trop intéressante, les frères. Soyez présents à la prochaine vidéo. Je pense que je vais la tourner dans 1 heure. Je vais me reposer un peu, reposer ma voix, théoriser un peu sur ça. Et je vais vous raconter, les gars, la théorie que j'ai développée. Et il y a peut-être un rapport avec SNK. Vous allez dire, mais putain, c'est une dinguerie, c'est une folie. Et quand tu comprends cette théorie, tu dis, putain, Dieu, il a vraiment prévu une fin de fou pour ceux qui lui sont le plus fidèles. Et c'est là que tu réalises la grandeur de Dieu, les frères. La grandeur de Dieu, ce qu'il nous a réservé pour nous, les frères, qui feront le travail pour rester les plus fidèles possibles, en étant en rétention séminale et en faisant toutes ces choses pour élever sa conscience. Et tu te doutes, mon frérot, que quand tu fais pas les choses pour élever ta conscience, c'est-à-dire être en rétention séminale, tu peux pas, ma fin, elle est pas envisageable. Bref, les frères. Je vous laisse à la prochaine, les gars. Une fois de plus, j'ai kiffé tourner cette vidéo. J'ai hâte de vous montrer ma théorie. Tous les frérots qui sont en rétention, tous les frérots qui vont comprendre, tous les frérots qui ont regardé Shingeki no Kyojin, ils vont kiffer, ils vont comprendre, ils vont dire, ah ouais, putain, c'est une beauté sans nom, cette fin est parfaite. À la prochaine, mes refs.